Salut, je m'appelle Maxime Saint-Roch, je suis impliqué depuis 7 ans dans le baseball à Saint-Hyacinthe. J'ai commencé comme assistant entraîneur dans le Hatton. Bonjour, je m'appelle Guillaume Lafleur. Ça fait 8 ans que je suis un peu dans le baseball, que je suis le baseball. Marie-Ève Benjamin. Bonjour, je m'appelle Jonathan Poiré. Je suis coach assistant des Condors Rouges de Saint-Hyacinthe dans la catégorie 11 UB. Et je suis également registraire de baseball Saint-Hyacinthe dans l'association. On a la chance au baseball Saint-Hyacinthe d'avoir un bon comité qui nous aide à nous diriger. Cette année, on va avoir la chance, ils ont réservé des tournois pour chaque équipe. On va pouvoir, nous on s'en va à Gatineau, fait qu'on va avoir une vraie belle expérience ensemble d'un week-end au complet d'équipe. Puis bien hâte à tout ça. Ça fait depuis, dans le fond, que mon plus vieux il joue d'âge handicap. Là, il est rendu Bantam deuxième année. Ça fait 4 ans aussi que je suis membre du conseil administratif pour Baseball Saint-Hyacinthe. C'est ça, on rentre dans la roue du conseil administratif en tant qu'administrateur, puis on prend un peu de responsabilité. Ça fait qu'on est environ, tout dépendant des années, là, on est environ 9 à 11 personnes qui siègent au conseil. Et puis, tout le monde met la main à la pâte. Comme aujourd'hui, c'est notre journée d'ouverture. Fait qu'on est là, on fait des hot dogs, on racle le terrain, on est un peu... tout le monde a leur tâche et puis... En tant que membre du CA depuis 4 ans, c'est sûr que ça fait plus de responsabilités. Avec travail famille, c'est pas évident, mais on trouve le moyen tout le temps de se faire des meetings entre nous et puis pour gérer ça. Et puis pour moi, mon implication en tant que telle dans le CA, je trouve que c'est une belle valeur que je montre aussi à mes enfants. Par rapport que, tu sais, c'est pas juste on s'assoit dans les estrades et puis, tu sais, on critique la game ou on regarde la game, là. Ben, à ce moment-là, ben, je peux m'impliquer et puis comme j'ai commencé tranquillement avec les équipements, fait qu'il y a le local, fait que c'est moi qui commande tout le matériel, plus, un petit peu plus de responsabilité. Ben, justement, l'aspect bénévole de s'occuper des jeunes, qu'il faut trouver des personnes pour s'en occuper et puis si personne ne le fait, ben, ça n'y a rien qui se fait. Donc il faut des gens motivés comme moi qui ont envie de s'occuper des jeunes pour le bonheur des jeunes et pour qu'ils puissent faire un beau sport comme le baseball toute l'année. On a 2 équipes ici, c'est les Condors qui sont vraiment toutes les couleurs dans toutes les catégories. Et lorsqu'on entend le mot chouette, c'est nos équipes féminines. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe féminine Rally Cap cette saison en espérant pouvoir créer un beau noyau, encourager le sport du baseball du côté féminin. En fait, c'est vraiment, oui, on écoute RDS et tout ça, c'est vraiment juste du masculin. Mais on voit le féminin monter dans d'autres sports. Fait que je souhaite l'ascension du féminin aussi au baseball. Donc, oui, on est en rose, mais on est les chouettes. Donc, on a 2 équipes cette année en féminin, dans le 11 UB, puis dans le moustique qu'on appelait à l'époque, et puis dans le Rally Cap. Et maintenant aussi en sport-études avec les Spartiates de Fadette, de l'école journalière Fadette, que l'ASSO, on est fiers d'avoir parmi nous. En fait, ils font partie de la grande famille de l'association de baseball Saint-Hyacinthe. Je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter de la charge de travail qu'il y a à réaliser. C'est vraiment le faire avec envie, vraiment pour les jeunes. Si on veut intégrer le CA, par exemple, pour avoir des avantages ou autre, c'est là que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire ça pour nos jeunes, pour les aider et pour avoir une belle association. Et c'est ça qui fait un bon bénévole. C'est sûr que c'est beaucoup parce qu'on est une association, mais on fait partie quand même on est sous les règles de Baseball Québec, puis il y a la LBAVR aussi qui est là-dedans, pour la Ligue de baseball amateur Vallée du Richelieu. C'est comme le règlement, mais il y a Baseball Québec qui est en arrière de tout ça, pour dans le fond, surtout les tournois, mais la saison régulière marche avec la LBAVR. Le baseball, depuis
dirais, quelques années, a augmenté beaucoup. On avait eu un creux anciennement avec le soccer et les autres sports de hockey qui est arrivé, mais là, il y a quand même beaucoup d'inscriptions, beaucoup d'équipes, même au niveau Bantam, que d'habitude, les jeunes partent pour aller travailler, parce qu'ils vont travailler, comme on disait tantôt, ils ont d'autres priorités. À Saint-Hyacinthe, cette année, on a encore 4 équipes Bantam, ce qui est beaucoup de la catégorie. Fait que le sport en région est quand même là, mais à Saint-Hyacinthe est très, très fort, je dirais. Beaucoup de jeunes qui restent, beaucoup de jeunes qui ont travaillé fort, puis qui s'apparaît, qui veulent continuer pour voir qu'est-ce qu'ils ont l'air deuxième année et Bantam, comme mon gars à moi qui pensait arrêter l'année passée, mais là il dit « Ah ouais, on va refaire une année de plus, on a eu du plaisir, on s'est rendu aux provinciaux. » Bien, c'est sûr et certain que le sport, le baseball, c'est un sport individuel, un sport d'équipe, mais ça fait un sport qu'il y a beaucoup, il faut apprendre à avoir des défaites. Quand on arrive au bâton, c'est jamais tous les coups qu'on va frapper. C'est beaucoup un jeu de déception, mais il faut que les jeunes apprennent là-dedans à ressortir plus grand de ça. C'est sûr et certain que nous, en tant que coach, si on tire l'arrière beaucoup, ben là, on fait un petit meeting, puis là, on dit, écoutez, là, moi, je mets beaucoup l'emphase un peu comme sur la boxe. En voulant dire, on est dans le ring, là, on se fait tapocher un peu, là, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse les bras ou on continue? Fait qu'on se retrousse les manches, puis la plupart du temps, là, ça fait des merveilles, mais des fois, on l'échappe aussi, mais c'est correct, là, ça fait partie du baseball. On ne peut pas toutes les gagner, puis... Oui, on entend beaucoup qu'il y a un niveau de compétition qui peut être quand même assez élevé dans d'autres sports. Là, je ne veux pas en nommer, mais on l'entend au niveau des nouvelles. Mais au niveau du baseball, on essaye justement, au niveau de la compétition, que ce soit une compétition saine. Nous, on se fait, en fait, c'est une de nos missions dans l'association. Puis toutes les associations, je te dirais, de baseball en font vraiment une mission première, c'est d'offrir aux jeunes de se développer pleinement, mais dans un environnement sain. On est là pour mettre de l'avant le travail d'équipe. Donc, tu sais, au baseball, on le voit, les jeunes, oui, ils veulent tous ramasser la balle et tout, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Ce qu'on essaye de leur inculquer, c'est-à-dire le respect entre les joueurs, l'esprit d'équipe, l'esprit de cohésion sur le terrain et surtout la discipline, parce qu'à cet âge-là, c'est très compliqué. Mais oui, je pense qu'ils vont retenir tout ça. Et puis des belles victoires, s'ils en ont, ce qui est bien pour eux aussi. On souligne vraiment les bons coups. Nos coachs sont vraiment là pour souligner les bons coups de nos jeunes, les encourager à se développer, d'aller plus loin. Il y a beaucoup de familles qui viennent, surtout les grands-parents. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'ils viennent encourager tous les jeunes et puis c'est vraiment un esprit collectif, quoi. Tout le monde encourage tout le monde. Il y a vraiment un bel esprit d'équipe, même dans les gradins, et c'est ça qui est agréable. C'est vraiment un travail qu'on peut remarquer dans vraiment l'ensemble des associations de baseball à travers le Québec. Donc, quand on avait parlé Baseball Québec, on a parlé à leur symposium. C'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant. C'est vraiment l'inclusivité de tous les jeunes, se retrouver autour d'un même sport vraiment agréable. C'est aussi l'esprit de camaraderie avec les entraîneurs. On est là pour travailler, mais on est là pour avoir du plaisir aussi. Fait que les joueurs que j'ai à chaque année, c'est le même discours, c'est on travaille fort en pratique, on s'amuse, ça va paraître sur le terrain, puis on va avoir une super belle été. C'est sûr et certain que les valeurs au baseball, c'est beaucoup comme un peu
l'harmonie d'équipe, l'esprit d'équipe, on mise beaucoup là-dessus. C'est sûr et certain, quand notre ami, il s'en vient au bâton, puis là, il y a un retrait, on ne le laisse pas aller sur le banc. En tant que tel, moi, je dis aux boys, aux girls, on dit, écoutez, il faut le remonter, let's go, on reste dans le game. C'est beau l'attaque, mais on a une partie défensive, puis il faut l'oublier, celle-là. On y va de l'avant avec une manche à la fois, une demi-manche à la fois. C'est un sport qui est rassembleur, c'est un sport qui inculque les valeurs de travail, de respect de ton adversaire et respect de ton équipe. C'est la valeur, pour elle, si on peut vraiment parler de l'esprit d'équipe, c'est vraiment un sport qui repose là-dedans. Je te dirais, c'est pas individuel, puis on n'est pas là pour mettre, le trio, le premier trio, deuxième trio, troisième trio, non. Les jeunes ils peuvent se développer, toucher à toutes les positions aussi. Pas parce que tu aimes lanceur ou que tu veux être lanceur, tu veux être que lanceur, non. On s'assure vraiment que tous les jeunes touchent à toutes les positions de premier but, au champ, catcheur, lanceur, pour justement être versatile. Puis en même temps, ça leur fait développer d'autres habiletés qu'ils ignoraient souvent. Des fois, ils prennent confiance. Non, je veux pas être lanceur, j'y arriverai pas. Puis, gars, je vais t'essayer, fais-les, essaye-le. Les valeurs, ça va être l'esprit d'équipe, la concentration et surtout la patience, je dirais, parce que les matchs sont quand même longs et des fois c'est assez lent. Mais surtout la concentration et la patience. Ouais. C'est vraiment un gros travail de la confiance en soi. Si on prend la rallye cap, c'est vraiment la confiance de OK, tu as un bâton, puis c'est pas une catapulte qui s'en vient, mais c'est un T-ball, puis tu veux performer et tout, mais c'est vraiment pratiquer avec des trucs ludiques, puis justement permettre de développer les capacités. Donc, Pour moi et beaucoup d'autres entraîneurs, Saint-Hyacinthe, la saison, c'est du développement. C'est pas, il n'y a aucun enjeu à la fin de la saison. Fait que qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de développer chaque jeune pour qu'à la fin de la saison, s'ils soient à leur plein potentiel quand on va arriver, justement, dans les séries éliminatoires, les régionaux, les provinciaux. Le baseball, c'est un sport qui a beaucoup d'aspects techniques. C'est pour ça que nous, les coachs, on essaie de les encadrer pour qu'ils apprennent la bonne technique, parce que plus que ça va, le niveau augmente. Plus c'est le côté technique, c'est pas juste on frappe la balle, c'est le comment qu'on frappe la balle pour avoir des meilleures performances. Le but ultime, c'est de faire évoluer toute l'équipe. Comme on disait aussi tout à l'heure, que ce soit ton meilleur ou ton moins bon, ils ont toute la chance. Moi, dans mon équipe, ils ont toute la chance d'aller au bâton. Environ le même nombre de fois dans l'année, dans la saison, parce qu'on a un line-up au bâton rotatif. J'ai un line-up qui fixe de 1 à 10, mais si mon 6e frappeur a fini au bâton, même si c'est mon 7e qui commence le match d'après. On fait niveau bantam, c'est un petit peu plus. Il y en a certains que oui, ils veulent plus lancer, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment vraiment pas ça, mais tous ceux qui veulent lancer, on les fait lancer dans la saison, on les développe pour les années futures. Puis comme ça, quand tu arrives à des moments importants, des moments charnières de ta saison, de tes séries ou régionaux provinciaux, ton petit gars ou ta petite fille qui a frappé toute l'année égale à tout le monde, si elle arrive avec 2 retraits au bâton, elle va déjà avoir connu peut-être cette situation-là, elle va être moins stressée, puis elle va pouvoir justement être à son plein potentiel à elle. Pas les coups manqués ou les mauvais jeux qui sont arrivés qu'on met de l'avant. C'est non, on va souligner les bons coups de l'autre équipe, mais nos bons coups aussi. Puis regarde, ils ont eu plus de bons coups que nous, on a eu. Et c'est ça. C'est ça que je trouve ça plaisant au niveau du baseball. Et ça se passe très, très bien. Une très belle organisation, plein d'activités, des bonnes perspectives pour les prochaines années. C'est parfait pour les enfants. En tout cas, moi, je suis à fond dans le baseball parce que j'ai pas le choix, parce que mes enfants, ils adorent ça. Bantam, c'est un beau défi avec les adolescents. Ils commencent à avoir un petit peu plus de personnalité et des travails, des conjoints, conjointes et des défis personnels aussi. Mais qui reste quelque chose de merveilleux parce que quand on arrive sur le terrain, on est tout seul mais en équipe ensemble. Puis la camaraderie est vraiment importante pour moi dans mon équipe. Et que ce soit les moins bons ou les meilleurs aident les moins bons. Puis c'est de même qu'on a commencé.
on peut faire une équipe à la fin de l'année pour se rendre le plus loin possible. Ben, moi, en tant que parent, c'est sûr et certain que pour mon jeune qui joue au baseball, je trouve que c'est un bienfait. Peu importe le sport ou l'activité ou la passion qu'un jeune peut avoir, c'est ça qui est important. Parce que si, admettons, c'est juste les jeux vidéo ou les choses comme ça, c'est pas là qu'ils vont faire les plus beaux souvenirs. C'est sur un terrain de base, c'est avec leurs amis qui vont... tous les petits souvenirs, puis ça va rester à vie et gravé dans leur tête, là. Il y a plusieurs terrains, il y a surtout des terrains en fonction des catégories. Donc on a des terrains qui sont classés 18U, ils peuvent jouer que sur ce terrain-là, donc on va leur laisser plus ce terrain pour eux. Après, effectivement, il y a beaucoup de terrains. Je ne sais pas combien il y en a au total, mais c'est des beaux terrains qui sont bien entretenus par les loisirs et ça se passe très bien. Voilà. Donc, c'est vraiment 31 équipes qu'on a eu la chance de voir rejouer sur les terrains. Pour montrer l'importance aussi et la grande fierté, c'est quand même 31 équipes. Donc, on peut dire que Saint-Hyacinthe est une ville de baseball. Fait qu'on essaie de conserver notre titre. On est une des plus grandes assos au niveau Richelieu-Yamaska aussi. Donc, on est très, très fiers de ça. Avec un beau bassin aussi d'officiels. Oui, Saint-Hyacinthe, on fait notre marque là-dessus. Donc, au niveau du recrutement, on est vraiment une belle association en santé. Puis, on espère que les jeunes en profitent aussi également. On parle du baseball beaucoup, mais tout le sport à Saint-Hyacinthe, je pense qu'il est en santé. On est chanceux parce qu'on a des bonnes structures, que ce soit au baseball, le hockey, le soccer, le deck hockey, tous les sports. Il y a beaucoup de bénévoles impliqués qui donnent leur temps. Puis ça fait des belles journées d'ouverture comme on a aujourd'hui. Ça fait des beaux moments pour les enfants, puis qui inculquent des valeurs pour le futur aussi. Il fait chaud, il fait beau cette année, donc c'est vraiment... c'est contrairement à la saison dernière où est-ce que le baseball, malheureusement, on n'a pas de stade de genre intérieur, donc... Justement, c'est bien, vaut mieux qu'il soit dehors plutôt qu'à l'intérieur, donc on fait en sorte de s'en sortir avec les intempéries, parce que de temps en temps il pleut, il faut remplacer les parties, mais c'est un très beau sport parce que c'est en extérieur justement, et ils peuvent jouer dans le gazon au moins. C'est facile de dire, bon, vous avez donné votre 100%, il n'y a pas de honte à avoir ici, on va se reprendre au prochain. Puis les défaites, ça fait partie de l'apprentissage. Puis on va s'améliorer, puis on va travailler les prochains points en pratique. Puis en ayant tout le monde qui est le mot-clé, qui respecte leur coéquipier, leur entraîneur, parents, arbitre et adversaire, même s'il y a quelqu'un qui a connu un mauvais match, il va l'encourager et vice-versa, parce que tout le monde va avoir un mauvais match dans l'été. Même les entraîneurs vont faire des mauvaises décisions, puis on en fait plusieurs. Nous, on a une routine d'avant-match qui est préétablie depuis, je te dirais, sur 6 ans que je coach en chef, 4 ans que c'est 80% de la même routine. J'ai souvent 2-3 joueurs qui reviennent. On fait notre routine de pitch and catch, l'échauffement. Par la suite, on sépare le groupe en deux. On fait du bâton avec une partie. On fait de l'outfield, qui est des ballons, pour l'autre partie. Ensuite, on switch, on interchange les groupes. Et après ça, c'est notre diamond. On s'en va en place à nos positions que les joueurs ils jouent le plus. On varie d'une partie à l'autre. On fait notre diamond. On va boire de l'eau. Petit meeting d'équipe. Puis on fait notre 1, 2, 3. On est prêt. Et tout le monde est prêt et concentré. Mon gars souvent il me dit moi ça me tente pas de jouer cette année parce que mes amis, eux, ils restent à la maison puis ils gagnent. C'est sûr et certain que l'hiver, ils passent un peu plus de temps, les jeux vidéo, c'est correct aussi. Les souvenirs qu'ils vont avoir de ça, il y
n'en auront pas. Toi, quand tu t'es rendu aux provinciaux, écoute, c'est des moments qui sont gravés dans ta tête que tu vas compter ça à tes enfants, puis peut-être que ça va te donner le goût de t'impliquer aussi en tant que coach ou en tant que personnel dans le CA. On va surtout respecter le jugement de l'arbitre qui a sa place sur le terrain, et même si c'est des jeunes qui commencent, on doit respecter les choix et les décisions de l'arbitre parce que c'est eux sur le terrain qui expliquent les choses, et puis après nous on arrive en second temps et puis on va discuter avec nos jeunes, avec pédagogie, et puis essayer de faire passer les choses correctement. Pour l'esprit d'équipe, puis pour qu'est-ce qui est de motiver les jeunes après une défaite ou parce qu'une défaite, ça peut être, tu peux avoir joué un très bon match, mais avoir eu des adversaires qui étaient supérieurs. Il y a beaucoup de facteurs la défaite. Le but, c'est pas tu gagner ou perdre, c'est comment le faire. Si tu as donné ton 100%, si tu as fait tout ce que tu pouvais faire, ben tu peux avoir une défaite avec la tête haute. Je suis très heureux au baseball Saint-Hyacinthe, c'est parfait. Depuis, ça fait 2 ans qu'on a quand même des équipes compétitives. Les jeunes, ils travaillent fort justement toute la saison pendant les pratiques. Puis là, 2 ans, on s'est retrouvés aux régionaux. On a gagné les régionaux contre une autre équipe de Saint-Hyacinthe. Sur 4 équipes, on avait 3 équipes de Saint-Hyacinthe aux régionaux. Dans le Pee-Wee B, ce qui est très bon. On a fini 1, 2 et 3, si je me rappelle bien. On s'est rendu aux provinciaux. On a eu une défaite crève-cœur d'1 point en quart de finale le samedi soir des provinciaux avec une équipe qui était unie, qui avait du plaisir. Qu'est-ce qui nous a donné beaucoup de munitions contre les autres équipes qui étaient stressées puis que justement qui avaient tous les mêmes lanceurs qui avaient lancé. Nous autres, on avait un éventail de lanceurs qui est-ce qui faisait notre force. L'année dernière, mon équipe encore rendue aux régionaux. On avait développé beaucoup de joueurs. On avait aussi 4 très bons lanceurs qui nous ont aidés beaucoup. Avec les séries, on est tombé à une fiche de 6 victoires en série, 2 victoires régionaux. Et on a perdu en quart de finale, encore par 1 point en dernière manche, en quart de finale. Fait que, c'est 2 belles saisons avec des fins assez mémorables, je te dirais. Une expérience quand même le fun. Puis l'année dernière, un de nos joueurs s'est blessé à mi-saison. Il a continué à rester avec l'équipe. Il est venu sur le banc. Il nous a aidé avec les statistiques de l'équipe, le game changer qu'on appelle pour rentrer toutes les données, puis avec l'application, on peut suivre à distance. Fait que les parents qui ne peuvent pas être au match, que ce soit des régionaux ou surtout des provinciaux parce qu'il y en avait dans la journée, ben ils pouvaient suivre à cause de notre joueur blessé avec la cheville cassée. Que oui, il était resté pour l'équipe, il était resté avec ses amis et qui a continué cette saison justement pour essayer de compléter son année, une autre année comme ça. On va dire les parents qui arrivent en retard ou qui se trompent de terrain de balle et qui arrivent 3 minutes avant le début de la game. Forcément, c'est assez compliqué derrière pour avoir un bel esprit d'équipe quand tout le monde s'est entraîné et qu'il y en a un qui arrive tout transpirant parce qu'il ne s'est pas entraîné. C'est un peu compliqué, mais voilà. Mon plus beau souvenir côté baseball pour mon enfant, ça a été qu'aux régionaux, écoute, il y a 2 retraits, le gros cogneur de l'équipe adverse en vient. C'est là que ça passe pas pour aller aux provinciaux. Mon gars il est au champ, le plus gros frappeur arrive, les buts sont pleins. La balle est frappée au champ, mon gars part à courir, il saute, il plonge, il attrape la balle. Écoute, le jeu est fini, on passe aux provinciaux et
c'est un moment là, magique, le terrain qui se vide au complet pour aller le prendre dans ses bras et tout. Fait que chaque jeu est important, peu importe la position, mais chaque petit jeu fait que ça fait des souvenirs gravés dans la mémoire de tout le monde.